faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple. Vous n'avez pas les bases. Basique. Salut, bienvenue, c'est la chaîne YouTube Petit Copeau. Bienvenue dans cette vidéo simple et basique. Reboucher un trou de scie cloche dans le placo. Toi aussi, tu as fait tes trous pour tes spots, mais tu t'es trompé d'endroit. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Eh bien, il va falloir les reboucher et en faire d'autres plus loin. En faire d'autres plus loin, c'est très simple. Je refais un trou, je passe mes câbles dedans, mais les reboucher, je te montre tout de suite comment ça se passe. C'est en 3 étapes. 3 petits bouts de tasseau ici, à peu près 20 cm de long, ou du montant, hein, si tu en as. Franchement, c'est pareil, ça va pas changer grand-chose. Ensuite, tu prends 3 vis, enfin une si tu n'as qu'un trou à boucher, et tu la mets à peu près au milieu. Tu prends ton bout de bois par la vis, tu le rentres dedans, tu ramènes ta vis à peu près au milieu, tu vois, et là, ça y est, tu as compris, ta vis te sert à tenir ton bout de bois, et c'est parti, tu lui mets une vis à placo. Une vis, 2 vis, hop, ensuite tu retires ta grosse vis. Maintenant ici, je te le conseille, c'est mieux, tu peux y mettre un petit peu de popo, ça va le coller, tu vois. Moi j'aime bien la popo, c'est mon délire. Et là, eh bien tout simplement, comme tu es un génie, tu as gardé la petite rondelle du deuxième trou que tu as refait, et tu vas venir la mettre à la place. Maintenant, c'est terminé, il n'y a plus qu'à enduire. Hop, hop. Attends, t'inquiète pas, je te montre, c'est très simple, on le fait ensemble. Là, tu te fais une petite crotte d'enduit, où tu l'achètes dans le commerce, enduit à placo, pour plaque de plâtre. Eh, tu te prends pas la tête, un petit truc tout simple. Même s'il y a quelques grumeaux dedans, tu vas voir, on va y arriver, c'est très très simple. Allez, viens, on le fait ensemble. Donc là, je te mets là, je pense que tu vois bien. Juste, tu me promets et tu me jures que tes 4 vis ici, elles sont bien rentrées à l'intérieur de ton placo aussi, qu'elles ne dépassent pas. Ça, c'est très important. Et là, une fois que tu me jures que ça, c'est bon, tu prends ton enduit, t'en mets, tu le pousses un peu, qui rentre dans les trous. Ok, t'as vu, je le mets simplement, je fais pas de l'art. Hein. Tu vas voir qu'on va avoir un résultat plus que correct. Ensuite, avec ta spatule, tu t'appuies contre ton placo, c'est ton guide, et tu tires une fois comme ça. On passe une seule fois, on n'y touche plus, on revient demain. Bon, donc là, on est le lendemain ou le surlendemain, le support est sec, et maintenant, on va l'égrainer ou le poncer tout simplement. Moi, je vais prendre ma petite ponceuse ici que j'ai à la main, je vais la mettre sur vitesse 1. Mais toi, si tu n'en as pas chez toi, c'est pas un problème, tu peux le faire au papier à poncer, ou avec une petite cale comme ça va très très bien. Ici, ce qu'on veut, c'est pas grignoter, poncer, rentrer dans le placo. Hein. Tout petit coup, léger, fin, je passe dessus, 1 ou 2 allers-retours, tu vas voir, et c'est tout. Regarde. T'as vu, je suis passé dans tous les sens, je n'insiste pas et ça suffit. Donc on refait un tout petit peu d'enduit, ou l'enduit du marché, il n'y a pas de problème. Hein. On n'en a pas besoin de beaucoup, tu vas voir. Et là, on va venir, cette fois-ci, appliquer l'enduit, comme la première fois. La première fois, tu t'en fous, mais on appelle ça la charge, d'accord? La première fois, on s'en foutait un peu, on a enlevé tout doucement. Là, j'en mets partout, j'ai pas besoin d'avoir des gestes précis, c'est pas du tout technique, tu vas voir. Sauf que là, cette deuxième fois, on va utiliser donc toute l'armature de notre placo qui nous sert de guide, de plaque pour racler. C'est-à-dire que je m'appuie sur mon placo, je serre, on appelle ça serrer, et je tire. Ok? C'est impossible de se louper, tout simplement parce qu'on est sur un appui. On pose l'enduit, ça peut être ça, c'est pareil. Et on racle, comme si on voulait tout enlever. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Je reviens demain pour faire une deuxième couche d'enduit, une troisième passe si on compte la première. Et pour moi, ce sera terminé. C'est minimum 3 passages, ok? Pour moi, pour toi, pour tous les gens qui vont passer, ce sera largement suffisant, ça va être nickel. Ici, on n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de bande, c'est un tout petit trou, ça va pas travailler, ça va pas se fendre, je peux te le garantir, et le résultat va être nickel. Si tu veux être vraiment un perfectionniste sur les plafonds, tu peux aller jusqu'à une 3e passe d'enduit, donc plus la première, ça ferait 4. Tu peux le faire. Si ton beau-frère, c'est Dédé, le bandeur, et qui va venir te faire chier à regarder à 1 mm tes bandes, tu peux continuer tant que tu veux autant de passes. Moi, je te dis, le minimum, c'est 3. 1, la première, on bouche. 2, on fait ça. Demain, on revient, on fait la 3e. Et tu vas voir, ça va être nickel. Ok, ça a séché. Tu le vois ici. Peut-être tu commences à plus trop le voir déjà. C'est bon signe. Ah, le téléphone qui sonne. C'est Paul. Il sera content de se voir dans une vidéo YouTube. Paul, je bosse. 3e passage d'enduit. Ok, pour moi, ce sera le dernier. Toi, tu peux continuer si tu veux. On fait exactement la même chose que la 2e. Je ne triche pas, je n'ai pas touché depuis le début. Je te montre exactement tout ce que je fais. Là, déjà, on commence à être pas mal. Tu vois, avec ma 2e couche d'enduit, je vais venir poncer très légèrement.
sans forcer, tu vois, normalement il y a quasiment rien. Tu peux prendre ton papier à poncer ou ta cale et revenir mettre ma dernière couche d'enduit. J'enduis assez largement, ça sert à rien de rester sur le trou, tu peux t'écarter un petit peu. Et je racle l'intégralité comme si je voulais enlever tout ce que j'avais mis. Donc toujours la même idée, je viens enduire assez largement mon trou. Je pose mon couteau ici et je racle sans vraiment appuyer comme un bourrin, mais l'idée c'est un petit peu comme si je voulais tout enlever. Pour moi c'est terminé. Quand je reviens la prochaine fois, c'est ponçage, impression, peinture. Et voilà, c'est sec, un tout petit coup de ponceuse et ça va être terminé pour moi. Alors maintenant, on va nettoyer un petit peu le support pour enlever la poussière du ponçage, tu vois, du plâtre et de l'enduit. Avec une petite chiffonnette ou tu peux passer l'aspirateur aussi. Très légèrement humide, tu vois, la poussière, elle vient et elle reste dessus. Et maintenant, on va le mettre en peinture. Donc on utilise en général une impression parce que ton support, que ça soit l'enduit et ta plaque de plâtre, c'est poreux, tu vois, donc on va aller la nourrir, on va aller bloquer le support. Et on appelle ça, pour les particuliers, une sous-couche, et chez les pros, une impression. Donc tu vois, là, c'est une impression pro. Moi, je réutilise les deux mêmes... Enfin, c'est le même blanc. Le blanc, il est là, tu vois. Que j'ai fait mon plafond. Forcément, si c'est chez toi, et que tu fais une reprise de blanc avec un autre blanc, bah, ça peut se voir un petit peu. Là, moi, c'est le même blanc que j'ai utilisé. Tu vas voir qu'on va rien voir du tout. L'impression, si tu as un chantier à faire chez toi, achète-en. C'est vraiment bien de prendre même une bonne impression, parce que le reste, c'est les trucs de merde, c'est de la flotte. Et c'est très bon pour ton placo. Là, si tu fais vraiment la même réparation que moi chez toi et que tu as 3 trous à boucher, tu vas mettre 2 couches de peinture blanc et ça va le faire. L'idéal, c'est l'impression. Tu peux le faire avec ça. J'utilise un pinceau avec du poil. Quand il y a du poil, c'est mieux. Et c'est parti. Une couche d'impression, une couche de blanc, une bonne couche d'impression, une bonne couche de blanc. Dans l'idéal, il faudrait 2 couches de blanc. Et moi, tu vas voir que ça va suffire, je te montre. Donc tu y vas avec ton impression ou ta peinture. Tu peux reprendre bien large, hein. Pas juste le trou qu'on a découpé. Ce sera plus joli à la fin, ça se verra pas. Toujours croiser tes passages, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bon, je suis en train d'installer les caissons, tu vois, donc je vais te montrer avant qu'on puisse plus rien voir. Tu vois, il n'y a plus de trous. Voilà, donc le blanc a fait son job et les réparations sont terminées. Donc je te dis, là j'ai mis une couche d'impression et une couche de blanc. Dans l'idéal, tu peux mettre une couche d'impression, 2 couches de blanc. Le blanc, il continue de s'opacifier avec le temps. Tu vois, là je l'ai fait il y a quelques heures. Et on voit déjà rien, mais après, t'inquiète pas, si tu vois un peu à travers quand tu passes au rouleau, après, ça va devenir vraiment tout blanc. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Fais-le toi-même, tu vas voir, tu seras content du résultat. Déjà, tu vas être fier de l'avoir fait toi-même. Et puis, s'il y a le cousin du beau-frère d'Aidé qui vient, qui est plaquiste du bâtiment et qui arrive à voir les défauts, eh ben, il sera bien là au bon endroit pour que tu dises, bah mon vieux, fallait peut-être venir le faire. J'espère que ça t'a plu. Mets un petit like, partage, c'est les mini-vidéos simples et basiques. Tu peux retrouver bien sûr tout le reste du chantier, ici le chantier d'Extrême, sur ma chaîne YouTube Petit Copeau. Je te dis à plus, ciao.